Bonjour Julie. Bonjour Nathan. Alors vous êtes comportementaliste animalier, vous occupez notamment de ces petits chats et ces petits chiens dès leur naissance. Et nous on s'intéresse à un phénomène qu'on connaît bien chez les chats, le fait de retomber sur leurs pattes dès qu'ils tombent. Est-ce que c'est vrai? J'imagine que oui, mais surtout, comment ça fonctionne? Alors oui, c'est vrai, c'est ce que l'on appelle le réflexe de redressement qui apparaît vers la 3e ou 4e semaine de l'ontogenèse du chat et qui sera optimal vers la 7e semaine. On va d'ailleurs réaliser cette petite expérience et comme vous le voyez avec tous ces coussins, on a pris toutes les précautions pour qu'il n'y ait aucun risque. Donc c'est bien un réflexe, donc c'est un comportement tout à fait inné. Et donc ce qui se passe, c'est que le chat, lorsqu'il tombe dans le mauvais sens, donc avec le dos vers le bas, son système vestibulaire lui indique donc qu'il n'est pas dans le bon sens. Et le redressement du chat va se faire en 3 phases. Donc premièrement, la tête qui va se retourner dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ce sont les pattes antérieures qui vont suivre la tête. Et dans un troisième temps, ce sont les pattes postérieures qui vont suivre. Les pattes avant vers le bas et les pattes arrière sont vers le haut. Donc ça, c'est la flexibilité de la colonne vertébrale du chat qui permet ce phénomène, ainsi que le fait que ses os soient très légers. La queue joue un rôle important aussi. La queue joue également un rôle très important de balancier. Donc on voit que lorsque le chat tombe, la queue sera rigidifiée et bien tenue vers le haut, de façon à justement contrebalancer la chute du chat. Autre constatation sur le chat, il paraît qu'il marche dans ses propres pas. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est tout à fait exact, effectivement, les pattes postérieures du chat vont se positionner exactement à l'emplacement de ses pattes antérieures lorsqu'il marche ou même lorsqu'il trotte. Pourquoi? Parce que donc, le chat est un prédateur évidemment, et donc le fait de marcher ainsi, au lieu de poser ses pattes à 4 endroits différents, en fait il va les poser à 2 endroits différents. Et donc ça va permettre de faire le moins de bruit possible dans son déplacement, et donc d'être le plus discret possible, notamment pour les proies. Merci beaucoup Julie, désormais, vous le saurez.